Comment créer cet effet de vignette sur vos vidéos dans Premiere Pro. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en 2-3 clics comment passer de ça à ça. Let's go. Pour créer un effet de vignette ici sur Premiere Pro, tout ce que vous avez à faire, c'est déjà de retrouver donc le panneau de votre projet, là où vous importez vos médias, les images et tous les éléments que vous montez ici sur le logiciel. Vous allez tout simplement venir ici, tout simplement cliquer sur cette icône un peu en forme de papier plié et choisir le menu calque d'effet. Là, ça vous demande les dimensions, la largeur, la base de temps et tout ça. Généralement, quand on vient ici, on fait juste OK et le calque d'effet se crée automatiquement. Donc quand vous défilez vers le bas ici, vous allez retrouver donc un élément comme ceci, tout noir, appelé calque d'effet, et tout ce que vous avez à faire, c'est de glisser donc cet élément là sur votre timeline juste en dessus de la vidéo sur laquelle vous voulez donc ajouter cet effet de vignette. Une fois que vous avez le calque d'effet ici, vous allez ensuite aller dans le panneau des effets ici et rechercher l'effet sec. Donc quand vous faites sec comme ça, vous allez retrouver donc un effet ici. Vous le glissez tout simplement, vous le déposez sur votre calque d'effet et vous allez constater donc que la vidéo ici va disparaître, vous laissant donc un petit point blanc comme ceci. Ne vous en faites pas, tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'aller dans options d'effet maintenant et défiler tout en bas jusqu'au niveau donc de l'effet sec. Donc une fois que vous êtes au niveau des paramètres de l'effet sec, vous allez venir ici tout en bas et sur l'option ou sur le menu affichage mode de fusion, vous allez donc passer de aucun à modèle alpha. Et là, vous verrez que tout de suite, vous avez une petite portion donc de votre vidéo de base qui est bien sûr visible ici. Pour mieux voir ça, vous allez tout simplement venir ici au niveau donc du rayon et augmenter donc le rayon. Donc vous voyez, au fur et à mesure que j'augmente la valeur du rayon ici, on voit de plus en plus ce que j'ai là comme vidéo. Mais on va s'arrêter là et passer ensuite donc dans un autre paramètre avant de continuer. Donc le paramètre en question, ça s'appelle contour progressif. C'est toujours dans les options de l'effet sec ici. Vous venez ici au niveau de la flèche et vous le déroulez. Et là, vous verrez donc qu'on a contour progressif inférieur. Donc sur la valeur du contour ici, vous allez l'augmenter. Vous allez constater qu'au fur et à mesure que vous augmentez cette valeur, vous avez donc un fondu qui est en train d'être créé sur les extrémités inférieures donc du sec. Donc là, j'augmente encore et vous verrez que le fondu ici se met de plus en plus en place. Maintenant, c'est bon pour moi et je peux venir à nouveau donc sur le rayon ici et l'augmenter un peu plus pour ne pas cacher totalement en fait mon élément, sinon ma vidéo de base. Après, tous ces paramètres sont ajustables en fonction de ce que vous voulez vraiment. Donc là, vous voyez que à chaque fois que je réduis un peu la valeur donc du contour progressif, on voit donc la vignette qui est bien visible. Et quand je l'augmente, ça disparaît. Donc je vais essayer tout simplement de le mettre sur 380 et je vais venir cacher en fait l'effet ici et vous allez voir donc l'avant et l'après donc de l'effet vignette qu'on vient donc d'ajouter. Ici je joue, vous allez voir donc qu'on a réussi à ajouter l'effet vignette sur toutes les vidéos. Donc tant que vous avez ce calque d'effet au-dessus donc d'une vidéo de n'importe quel type d'élément, vous allez quand même avoir cet effet de vignette juste en dessous. Maintenant pour des questions de manipulation, astuce de pro, vous pouvez sélectionner toutes vos vidéos, donc toutes les vidéos sur lesquelles vous avez choisi donc ajouter l'effet de vignette, faire clic droit et faire imbriquer et désormais vous allez donc voir tout ça donc en une seule vidéo, voyez ça, et pouvoir manipuler ça beaucoup plus facilement. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est une manipulation très simple mais qui peut bien vous manquer, surtout quand vous ne savez pas vraiment comment ça fonctionne. Si vous aimez mes tutos sur Premiere Pro, faites-le moi savoir dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne ici et cliquez ici pour voir un autre de mes tutos sur Premiere Pro. Ciao!